Hey!
comme toi, Seigneur. Oh, éternel, qui est comme toi, Seigneur. Oh, éternel, qui est comme toi, Seigneur. Oh, éternel, qui est comme toi, Seigneur. Hey! Oh, éternel, je dis parmi les dieux, hey! Qui est comme toi. Que ton nom élève au soleil, que ton nom Qui
le dis, en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Je vous le dis encore, que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Divin Père, je te loue de ce que tu es au milieu de nous ce soir. Je prie que parce que tu es là, que tu te manifestes afin que le monde sache que tu es ici au rendez-vous avec nous. Seigneur, démontre-toi, révèle-toi comme un Dieu fort, un Dieu puissant, un Dieu redoutable, un Dieu terrible. Parce que je sais que tu nous as exaucés, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Je vais vous asseoir pour quelque temps. La Bible dit que là où deux ou trois sont assemblés au nom de l'Éternel, il est au milieu d'eux. Ce soir, il est parmi nous. Que quelqu'un me dise Amen. 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 Il est au milieu de nous, non pas pour nous regarder, nous contempler et puis nous laisser partir avec nos faiblesses, nos difficultés, nos problèmes, nos maladies, nos oppressions et toutes les servitudes possibles. Le texte que nous avons lu aujourd'hui dans Marc, ce texte doit révolter quelqu'un, doit provoquer quelque chose en quelqu'un. Ce texte doit amener quelqu'un à une autre dimension. Je vais vous lire une portion de ce passage avant d'aller à mon message du jour qui se veut être très bref mais très pratique. Lisez dans Marc chapitre 5 encore et vous verrez la misère d'un homme sans force. Vous verrez la perdition d'un homme sans force. Vous verrez l'agonie. Vous verrez la pitié d'un homme sans force. La Bible dit dans Marc au chapitre 5, verset 1. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadanéens, Gadaréniens. C'est compliqué à lire, n'est-ce pas? Hein? Lisez le verset 4. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se maîtrissant avec des pierres. Verset 5. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se maîtrissant sans cesse.
Verset 4. Car souvent, il avait eu des fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. J'annonce ce soir que ce qui t'a dompté pendant des années et des siècles, ce soir, il y a quelqu'un parmi nous qui a la force de dompter cette chose. Alléluia. J'annonce ce soir qu'il y a quelque chose qui a opprimé quelqu'un, qui a tenu quelqu'un pendant des années dans le sépulcre, pendant des années dans la servitude. Quelqu'un a mentionné la masturbation dans son enseignement, quelqu'un d'autre a mentionné autre chose, mais ce soir nous sommes venus parce qu'il y a quelqu'un parmi nous, quelqu'un qui siège ici à Christian Fellowship. Celui-là, il a la force, car il n'y a aucun homme qui peut te dompter, il n'y a aucun homme qui peut changer ta situation. J'annonce ce soir qu'il y a quelqu'un qui siège à Christian Fellowship. Celui-là a la force. Je dis qu'il a la force. Il a la force de dompter quelqu'un. Il a la force de dompter la pensée de quelqu'un. Il a la force de dompter la volonté de quelqu'un. Il a la force d'amener quelqu'un à vivre la vie qui doit vivre sur la terre au nom de Jésus. Ce démoniaque, il était esclave des démons. Il était dans la servitude des démons. Il était cadenassé par les démons. Mais il y a eu un plus fort que le démon. La Bible dit qu'il n'y a eu personne qui pouvait faire quelque chose. Mais quand il a vu Jésus, quand il a vu celui qui a la force, Jésus va travailler à Christian Fellowship ce soir. C'est ce que je veux dire à quelqu'un ce soir. Jésus va opérer ici ce soir. Quelque chose qui t'a tenu captif pendant des années. Pense à cette chose. Pense à cette maladie. Pense à cette incapacité. Pense à cette faiblesse. Cette chose qui t'a tenu. Et pendant des années, nuit et jour, tu allais seulement gémissant. Ce soir, tu vas franchir ces portes, souriant au nom de Jésus-Christ. Je lis dans Matthieu chapitre 18, que j'ai lu avant de commencer la prière. Matthieu chapitre 18, verset 18. Je vous le dis en vérité, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Matthieu chapitre 16, verset 18. Matthieu chapitre 16, verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. L'opération que Jésus a faite à l'autre bord, cette opération que les démons pressentaient, et ils voulaient terminer leur vie avant qu'ils n'arrivent là. Jésus n'est pas parti avec ce pouvoir. Vous savez quoi? Il nous l'a donné. Alléluia. Il me l'a donné. Et il m'a dit qu'il n'y aura pas de porte des séjours des morts. Il n'y aura pas de démons qui vont prévaloir contre son église. La dernière fois, quelqu'un disait, si les disciples n'avaient pas appelé Jésus, est-ce qu'ils vont périr? Et on ne lui a pas donné la réponse. Celui qui a posé la question, il est là, non? Ou bien il a oublié. Je vais te donner la réponse.
S'ils n'avaient pas appelé, ils vont périr. Je répète, s'ils n'avaient pas appelé Jésus, ils vont périr. Mais c'est la manière dont ils ont appelé Jésus qui n'a pas plu à Jésus. Mais Jésus voulait qu'il l'appelle comme quelqu'un qui a la force de dominer toutes les situations au monde. Jésus voulait qu'il l'appelle comme quelqu'un qui peut maîtriser la tempête et qui peut maîtriser les démons, qui peut maîtriser les forces qui militent contre leur vie. Jésus voulait qu'il l'appelle comme quelqu'un qui a le pouvoir et l'autorité. Ce soir, je voudrais que quelqu'un appelle Jésus. Non pas comme si, je vais essayer de voir. Mais appelle-le parce qu'il a dit, tout ce que nous allons lier sera lié. Et ce que nous allons libérer, délier, sera délié. Moi je suis enseignant. Si je te donne 0, 0 va te suivre vous. Et prochainement tu ne viendras pas faire le chiffre, c'est ça non? Si je te donne 15, 15 va te suivre. N'est-ce pas? L'État m'a donné le pouvoir là. Jésus te dit, je te donne le pouvoir. Si tu donnes 0 à Satan, 0 va le suivre. Si tu le maudis, malédiction va le suivre. Si tu prends quelqu'un qui est dans la prison du diable et tu le libères, il sera libéré. Ce soir, nous allons libérer les gens qui sont dans la servitude de l'alcoolisme. Nous allons libérer ceux qui sont dans la servitude du péché. Nous allons libérer ceux qui sont dans la servitude des démons. Ceux qui sont la proie des sorciers. Ceux qui sont la proie des agents du diable. Ceux qui sont la proie de l'ennemi. Jésus a dit qu'il n'est pas parti avec le pouvoir, qu'il l'a donné. Que lorsque nous, on va libérer, ce sera fait au ciel. Et le ciel va confirmer ça. Et lorsque nous avons dit que non, ça là, et nous voulons que ça soit lié, le ciel va confirmer ça. Et ce soir, c'est ce que nous allons faire ici. Et je vous dis d'avance, moi je ne veux pas appeler Jésus comme il a fait. Je vais l'appeler comme quoi? Comme quoi? Il est fort. Personne n'avait la force de dominer ce démoniaque. Personne. Les gens essayent tous les moyens. Peut-être que tu es venu ici, tes parents ont tout essayé sur toi, ça n'a pas marché. Peut-être que toi-même tu as fait beaucoup d'efforts, ça n'a pas marché. Et tu es découragé et dégoûté. Je vais te dire, tu peux invoquer notre Jésus là, et quelque chose va arriver au nom de Jésus. Je vais lire mon dernier passage dans Éphésiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, autant pour moi. Philippiens chapitre 2. Lisez avec moi le verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et il de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, que tout le monde crie Jésus. Jésus. Il y a des choses que Jésus va faire, le nom de Jésus va faire dans ta vie, que le nom de Mahomet ne pourra pas faire. Amen. Dites-moi un bon amen pour ça. Amen. Je dis qu'il y a des choses que le nom de Jésus va faire dans ta vie, que le nom d'aucun ange au ciel ne pourra faire. Amen. Il y a des choses que le nom de Jésus va faire dans ta vie, que les personnes les plus respectées sur la terre ne pourront pas te faire. Amen. Et Dieu l'a souverainement élevé afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la mer. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la droite de Dieu le Père. Amen. Amen. Ce soir, quelque chose va arriver et tes parents confesseront que Jésus est encore Seigneur. Amen. Quelque chose va arriver et que celui qui dit qu'il est athée, il ne croit pas en Dieu, il va trembler. Je vous ai dit qu'il y a des choses qui vont faire trembler la terre. Il y a des choses que la terre ne va pas supporter. Et la force qui est dans
le nom de Jésus va amener ça à réalisation. Lorsque nous appelons le nom de Jésus, la Bible dit, dans le programme de Dieu, dans l'économie de Dieu, tout genou doit fléchir, tout démon doit fléchir, toute situation doit fléchir, toute tempête doit se calmer, tout tourbillon doit se calmer, tout démon enragé doit se calmer, il doit fléchir. Celui que personne n'a pu tenter, quand il voit Jésus, il doit se prosterner avant que Jésus n'ouvre la bouche. Et ce Jésus n'est pas mort, il est ressuscité. Ce Jésus est à Christian Fellowship ici ce soir. Et ce nom de Jésus peut te sortir de toutes les situations auxquelles tu n'as jamais pensé. Je veux te dire la vérité, quand nous allons nous tenir debout, nous allons commencer par prier. Ne prie pas comme si Jésus est faible, mais prie comme si ce Jésus-là, quand on mentionne son nom, tout genou doit fléchir, tout démon doit fléchir, toute malédiction doit fléchir, tout problème doit fléchir, toute montagne doit fléchir, toute vallée doit fléchir, toutes les situations visibles comme invisibles doivent fléchir. Est-ce que tu es prêt à invoquer ce nom de Jésus? Appelle-le, il répondra. C'est comme ça que j'appelle, non? Appelle ce nom de Jésus et quelque chose va arriver. Appelle ce nom de Jésus et Jésus viendra sur la scène. Les gens pensent que nous l'appelons seulement pour une formalité. Lorsque tu l'appelles, il vient sur la scène et il agit. Tu peux te lever debout, tu peux te tenir debout. Si les genoux ne fléchissent pas dans ta vie, c'est parce que tu ne l'as pas appelé. Tu ne l'as pas appelé comme s'il peut te sauver. Tu peux l'invoquer et tu dis, Seigneur Jésus, le péché m'a dominé. L'iniquité m'a dominé. Ma pensée est souillée. Je suis
Mais la Bible dit, tout genou doit fléchir. Jésus, je t'appelle. On nous a dit aujourd'hui, il a délivré les gens de la masturbation. Il peut te délivrer de la drogue, de l'alcoolisme. Il peut te délivrer. Seigneur, je prie que tu me délivres. C'est trop simple comme prière. Je prie que tu me délivres. Cet homme que personne ne pouvait dompter, Jésus l'a dompté. Les situations que personne ne peut dompter, Jésus, je t'appelle. Jésus, je t'appelle. Que ces situations soient domptées. Que ces situations soient domptées. Que ces situations soient domptées. Personne ne pouvait le dompter. Mais Jésus l'a dompté. Il y a des situations dans ta vie que personne ne peut dompter. Il y a des situations que aucun parent n'a pu régler pour toi. Aucun homme, aucun oncle n'a pu régler. Si tu crois en Jésus aujourd'hui, ce serait réglé. Dis Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Seigneur, je t'appelle avec confiance. Ça là, tu peux régler dans ma vie. Tu peux régler dans ma famille. Tu as tout fait sans issue. Tu as tout fait sans issue. Au nom de Jésus, nous allons prier. Au nom de Jésus, nous allons prier. Mon jeune frère, ma jeune soeur, écoute-moi très bien. Les Écritures ne peuvent pas être annulées. La Bible dit, les hommes ont tout fait, mais ils n'ont pas pu régler le problème de ce monsieur. Ils ont fait des efforts qui n'ont pas abouti. Mais en face de Jésus, la situation a été domptée. Je veux dire à quelqu'un qui est venu ici, s'il peut croire en Jésus, ce que ta force humaine ne peut pas te donner, ce que tes parents ne peuvent pas te donner, ce que l'homme le plus respecté au Togo ne peut pas te donner, Jésus va te le donner gratuitement aujourd'hui. Tu vas sortir des situations. C'est pourquoi invoque-le maintenant. Invoque-le maintenant. Seigneur, ça là, je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu. Mais je crois en toi. Avec toi. Avec toi. Cette situation va changer. Tu ne pries pas. Ma soeur, tu ne pries pas. Mon frère, tu ne pries pas. Tu ne pries pas.
Nous avons la vie au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. de sérieux se fait ici. Et tu dois prendre ça au sérieux. Les rêves et les cauchemars
cauchemars bizarres qui t'ont tenu esclave pendant des mois, pendant des semaines. Tu as fait tout fatigué ce soir ici au nom de Jésus-Christ. Ce cauchemar doit cesser. Au nom de Jésus, cette oppression doit cesser. Parce qu'au nom de Jésus-Christ, quand le nom est mentionné quelque part où il y a Jésus, ce nom travaille. Je vous dis que ici, là, Dieu est ici. Dieu est ici. Tu vas invoquer Jésus et tu vas dire, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, c'est fini le cauchemar dans ma vie. Ce cauchemar, cette servitude, c'est fini. Les gens n'ont pas pu dompter cette situation. Mais Jésus, toi, tu peux dompter la situation. C'est pourquoi je t'invoque. C'est pourquoi je t'invoque. Je t'invoque Jésus. Je t'invoque Jésus. La situation va changer. La situation va changer. Au nom de Jésus, nous avons prié. Il m'a dit qu'il n'est pas parti avec le pouvoir et qu'il m'a laissé ici comme représentant légal et que ce que je vais lier à ma qualité de disciple sera lié au ciel. Je pense qu'il t'a dit la même chose si tu as été lavé par le sang de Jésus. Il y a des gens qui ont pris comme ça, ils ne prient pas, ils nous regardent. C'est à toi Jésus a donné le pouvoir. Et il a dit, si tu lis, ce sera lié. Si tu mets ta signature, le ciel va mettre le cachet. Et il dit, tout ce que vous lierez, les échecs que vous avez liés, les envoûtements que vous avez liés, les enchantements que vous avez liés, les armées que vous avez liées, les puissances que vous avez liées, le ciel va confirmer ça. Je te dis que ça c'est un chèque en blanc qu'on t'a donné. Et tu dois lier sérieusement les choses qui doivent être liées pour que tu aies la paix. Il faut lier cela. Il faut lier cela. Il faut lier cela. Regarde et dis ça là, je lis au nom de Jésus. Ça là, je lis au nom de Jésus. Je me taisais avant. C'est pourquoi vous m'opprimez. Je ne savais pas que moi aussi je peux lier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit au ciel, tout démon fléchit. Sous la terre, ils fléchissent. Sur la terre, ils fléchissent. Tous les démons qui militent contre ma vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je les lis. Au nom de Jésus-Christ, je les maudis. Au nom de Jésus.
Ce nom que nous prononçons, tu n'as jamais pensé que c'est un nom qui fait trembler le diable. Tu n'as jamais pensé que c'est un nom qui fait trembler les démons. Que la Bible te dit, quand on mentionne ce nom, au ciel, tout le monde est à genoux. Quand on mentionne ce nom, les anges se prosternent. Les démons se prosternent sous la terre et sur la terre. Quand on mentionne ce nom, les vents doivent cesser. Les tempêtes doivent cesser. Les tourbillons doivent cesser. Quand on mentionne ce nom, de grandes choses doivent se passer. Dans ta vie, je veux que tu mentionnes ce nom encore une fois. Et tu regardes un domaine précis de ta vie. Et tu dis, aujourd'hui à Christian Fellowship, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi, situation, je te commande de fléchir. Je te commande de fléchir. Je te commande de fléchir. Dieu te donne l'autorité. Tu vas encore prier. Ce que les hommes n'ont jamais pensé que ça va changer dans ta vie. La honte qu'ils n'ont jamais pensé que ça va être expié. L'humiliation terrible. Qu'on n'a jamais pensé que ça va finir. Aujourd'hui, si tu peux appeler le nom de Jésus comme quelqu'un qui peut te délivrer, ton histoire va changer. Je te dis la vérité. La honte, l'humiliation, l'opprobre, qu'aucun homme ne peut enlever sur ta vie. Le nom de Jésus va l'enlever sur ta vie. Le nom de Jésus va l'enlever si tu l'appelles avec confiance. Seigneur, je t'appelle. Seigneur, au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus, I am calling your name. La semaine dernière, je t'ai lu le passage. Je ne sais pas si tu l'as oublié. La Bible dit, il y a des choses qui font trembler la terre. Et au nom de ces choses, au nombre de ces choses, il y a la femme dédaignée. La femme qui est couverte de honte, couverte d'opprobre, qui finalement trouve un mari et se marie. Monsieur le fou, c'est toi, c'est de toi que la Bible parle. Ça fait trembler la terre. Tout le monde a fait fatiguer sans issue.
Mais aujourd'hui, Jésus te délivre. Jésus te libère. Ça fait trembler la terre. Je suis en train de parler sur ta vie ce soir. Les hommes n'ont jamais cru que cette situation va changer dans ta vie. Les docteurs n'ont jamais cru. Tes camarades n'ont jamais cru. Tes amis n'ont jamais cru. Mais aujourd'hui, je veux que toi tu crois. Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ça veut dire que je vais déposer une puissance terrible dans cette église. Je vais déposer une force terrible dans cette église. Tu vas prier et tu vas dire aujourd'hui, Seigneur, que partout où Christian Fellowship sera, partout sera un frère de ce groupe. Les démons, les grands, les petits, tous les démons, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur expérience, vont prosterner, vont se prosterner, vont se prosterner. Mon Jésus n'est pas faible. Mon Jésus, tu n'es pas faible. Dieu puissant. Vous pouvez chanter. Si toi tu ne connais pas, tu peux te joindre à moi et tu peux dire, Dieu, je veux que tu me rendes puissant. Jésus, tu m'as dit que je te représente sur la terre. Là où tu te tiens, les démons se prosternent. Jésus, quand je suis un amphi, je suis dans une voiture, je suis à vélo. Là où je suis, les démons doivent se prosternent. Il
puissance dans ma vie. Au nom de Jésus. La puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Les démons doivent trembler. Les sorciers doivent trembler. We need your power. We need your power. La puissance du Saint-Esprit. La puissance. La puissance. Jesus. Jesus. Ma soeur, partout où tu iras, il faut que la puissance de Dieu soit manifestée comme ça. Il faut prier. Il faut prier. Au nom de Jésus, nous devons prier. Mes frères, je ne veux pas vous tromper. Il n'y a rien qui arrive au hasard. Les hommes, par leur prière, amènent les choses à se réaliser. Je répète pour toi. Les hommes, par leur prière, provoquent les choses, amènent les choses à réalisation. Si tu es pendant ce temps merveilleux de prière, si tu es là, tu me regardes, ben, tu fermes la bouche, les hommes vont partir ici, transformer ta toi et rester comme ça. Tu vas dire, Seigneur, ce qui s'est passé et que les démons ne pouvaient pas supporter la présence de Jésus. Quand il est là seulement, sans même ouvrir la bouche, et le diable et les démons savent que il ne peut plus régner là-bas, ça doit se passer dans ma vie. Ça doit se passer dans ma vie. Parce que Jésus, tu es toujours vivant. Et tu es dans mon cœur. En moi. Wherever I stand, oh Lord, let your kingdom come there, oh God. Let your kingdom come there, oh God. Quand je me tiens, le diable ne peut plus travailler là-bas. Les démons ne peuvent plus travailler là-bas. Nous demandons la puissance du Saint-Esprit. Nous prions pour que tu nous remplisses du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, let me release the power. Release the power. Tout vrai disciple. Nous sommes des disciples. Nous sommes des disciples. Là où nous nous tenons, le diable ne peut plus opérer là-bas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu l'a rendu ainsi. Il a oint Jésus. Il a oint Jésus. La main de Dieu était sur ça. Et ce qui fait que quand il se tient là, on sent qu'il y a une autorité là-bas. Lord, we are praying for power in the Nous allons te ressembler. Nous allons te ressembler. Lorsque nous sommes là, éternel, on doit savoir qu'il y a une autorité céleste là-bas.
Shendereba Kanalaba, Inolobu Korilaba, Santalaba, Shendere Kenereba. dernière prière, je te lis une déclaration de notre Seigneur Jésus. Il dit, je vous le dis en vérité, je vous le dis en vérité, tout
ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les ciels, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ce soir, Dieu est ici. Je vais m'accorder avec toi pour demander quelque chose sur ta vie. Si c'est de toi je parle, tiens la main de quelqu'un qui est à côté de toi là-bas et pense à la situation la plus terrible que tu n'as jamais domptée. Tiens la main de quelqu'un et nous allons nous accorder ensemble. La situation la plus terrible qui t'a dominé, qui t'a dompté, sur cette situation ce soir, nous nous accordons et nous voulons la maudire. Elle sera certainement maudite. Je veux que tu t'accordes avec moi. Et pendant que tu t'accordes avec moi, la parole de Dieu ne peut pas être annulée. Lorsque Dieu d'entre vous s'accorde, je m'accorde avec toi pour que la sirène ne te domine plus. Je m'accorde avec toi pour que les sorciers du village ne te dérangent plus. Je m'accorde avec toi pour qu'à partir d'aujourd'hui tu ne sois plus l'esclave de la masturbation. Je m'accorde avec toi pour qu'à partir de ce soir, les situations qui t'ont dominé ne te domineront plus au nom de Jésus. Je m'accorde avec toi et je déclare que ta situation va changer pour toujours. La honte sur ta vie, nous l'enterrons, nous l'expions avec le sang de Jésus. Lève ta voix, commence à... Tu peux chanter plus fort?
m'a dit que si je m'accorde avec toi pour demander l'onction, ça va s'accomplir. Et les démons ne vont plus supporter ta présence. C'est pourquoi je suis en train de m'accorder avec toi et de dire Seigneur, Seigneur Jésus, aujourd'hui la Bible nous a fait voir clairement qu'il n'y a pas de faiblesse en toi. Toi que nous venons adorer ici, nous nous accordons ce soir et nous demandons que tu permettes que partout où nous passerions, nous nous tiendrons, partout où nous irions, que l'on sache que les disciples du Seigneur sont arrivés. Dieu Tout-Puissant, je prie que celui qui a été esclave du péché pendant des mois, pendant des semaines, pendant des années, et aucun effort humain n'a pu le délivrer, aucun homme n'a pu le délivrer, et aucun message n'a pu le délivrer. Je demande que ce soit au nom de Jésus-Christ, que cette vie de bassesse, cette vie de honte et d'opprobre, cette vie de servitude, cette vie d'esclavage soit domptée au nom de Jésus-Christ. Tu as dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je m'accorde avec cette sœur faible. Et nous nous accordons avec elle. Nous la déclarons libre ce soir. Tu as dit ce que nous allons délier, nous les enfants de Dieu, sera délié aux cieux. Ma soeur, nous te délions ce soir. Tu n'es plus esclave de la sirène. Tu n'es plus esclave de la fornication. Tu n'es plus esclave de la drogue. Tu n'es plus esclave de l'ivrognerie. Tu es délié pour vivre pour Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, il y a quelqu'un là-bas. Le diable a cadenassé. Et il a été écrit qu'il peut tout faire. Rien ne changera. Seigneur Dieu, il est écrit que tu bâtiras ton église et que les portes de séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Il est écrit qu'au nom de Jésus-Christ que nous mentionnons ici ce soir, tout genou fléchira dans le ciel, tout genou fléchira sur la terre, tout genou fléchira sous la terre. J'ai dit qu'il y a quelque chose que le nom de Jésus va faire et qu'aucun autre nom ne pourra faire. Seigneur, confirme cette parole ce soir. Que les esclaves des démons soient libérés. Je prie pour ma soeur, je prie pour mon frère. Partout où tu te tiendras, que l'onction de l'Éternel repose sur toi. Et là où tu iras, les démons se prosterneront. La mort se prosternera. Les accidents se prosternera. La maladie se prosternera. Les ennemis se prosterneront. Parce que Jésus est en toi. Éternel, nous prions qu'un frère soit oué, une soeur soit ouée au nom de Jésus. Éternel, nous prions. Là où les frères de fellowship seront, que ce soit en Afrique, en dehors d'Afrique, dans un village quelque part, dans une ville quelque part, qui a une marque sur un frère, qui a une marque sur cette soeur.
Seigneur Dieu, avant même qu'il n'ouvre la bouche pour prier, que le diable et les démons se prosternent au nom de Jésus-Christ. Qui a la puissance terrible. Une puissance redoutable. Une puissance qui fera trembler la terre. Que cette puissance repose sur tes enfants. Tes enfants ici, Seigneur. Tes enfants ici, Seigneur. Qui représentent Dieu valablement dans leur service, valablement dans leur vie, valablement dans leur famille. Que toute situation qui n'a jamais été domptée par qui que ce soit, quand ma soeur va ouvrir la bouche pour prier, que cette situation soit domptée. Que ces démons soient domptés. Que cette maladie soit guérie. Que ce problème soit résolu. Merci parce que je sais que tu m'as exaucé. Aujourd'hui, la pauvreté est domptée dans ta vie. Aujourd'hui, la souffrance est domptée dans ta vie. Aujourd'hui, la misère est domptée dans ta vie. Aujourd'hui, Jésus est glorifié. Au nom de Jésus, j'ai prié. Que quelqu'un dise Amen.